Repérer la balise la plus proche. Et donc on est sur la 11 de quelle piste? Charles-Anon. Donc comme ça, les pisteurs, ils savent exactement où vous êtes. D'accord? Alors, les conseils de Gilbert pour... Si il n'y a personne autour de vous avec un téléphone portable, vous devez regarder dessous le gros numéro, il y a des chiffres, des numéros de téléphone pour appeler les secours. Au cas où. Tout le monde a un portable maintenant. Non. Et si vous n'en avez pas, eh bien il y a... Toujours quelqu'un qui en a, Ouais. trois quarts du temps. Autrement, on demande à quelqu'un qui skie bien sur la piste d'aller avertir les secours. C'est comme ça que l'on faisait avant. Hein. Il doit y avoir solidarité, c'est-à-dire que si vous êtes témoin, vous, d'un accident, vous pouvez vous arrêter en demandant est-ce que vous avez besoin d'aide, est-ce que je peux être utile, d'accord? Je peux aller prévenir les secours, voilà. Hein, voilà, vous demandez, vous passez pas comme des sauvages à côté des gens qui sont à terre. Voilà. Bien, est-ce que vous avez compris? On fera la semaine prochaine une simulation. Hein? Ensuite, vous donnez le degré de douleur et l'endroit précisément où est-ce que vous avez mal. Comme ça, les pisteurs déjà peuvent prendre leurs dispositions. Ils peuvent anticiper, prévoir. Prévoir leur matériel et choisir les choses adéquates par rapport à la blessure du blessé. Alors on fera une simulation, on fera un essai la semaine prochaine. Donc là maintenant, on va descendre la piste. La piste, est-ce qu'elle est damée? Donc on va skier dans quoi? De la neige. Dans la poudreuse. Dans la neige, heureusement, mais dans la poudreuse. Elle est damée, mais en partie. Voilà. Donc j'ai l'impression que vous avez envie de faire de la poudreuse un peu. Donc nous ne serons pas obligés de rester sur la partie damée. Comme vous skiez bien, nous pouvons aller nous amuser sur la partie vierge, sur le côté. Hein. Ça a déjà été beaucoup tracé. On en profite parce qu'aujourd'hui la neige est particulièrement légère. Dans quelques jours, vous allez voir, la neige va changer d'aspect. Ce ne sera pas la même chose. Parce que là, on est versant plein sud. Vous voyez le soleil où il est? Et bien là, ici, ce versant-là va transformer assez vite. Lourd l'après-midi et croûté le matin. C'est maintenant, précisément, qu'il faut en profiter. Alors donne-nous des conseils pour... Je rappelle que vous devez bien écarter les bras. Ça, c'est pour l'équilibre latéral, n'est-ce pas? Oui. Le poids du corps est parti sur les deux skis pratiquement. Sur les deux skis pratiquement. En courbe dans le virage, évidemment, vous serez un petit peu plus en appui sur le ski extérieur. Bien. Pour l'équilibre longitudinal, c'est-à-dire dans ce sens-là, c'est surtout la souplesse des jambes, des chevilles et des genoux qui vont vous maintenir en équilibre. C'est pour ça que tout à l'heure on disait que les genoux sont très sollicités, tout le temps. Les genoux jouent le rôle d'amortisseur. Vous voyez? Tout le temps, quand vous revenez en flexion, vous devez sentir les tibias reposer sur les languettes des chaussures. Vous voyez? Il faut être sobre des mouvements, mais efficace. Il ne faut pas gigoter dans la poudreuse. N'est-ce pas? Il faut garder les skis serrés. Vaut mieux, vous aurez moins de déséquilibre. Voilà, ne cherchez pas à avoir vos skis. Bon, je vais faire une conversion. Est-ce que tout le monde sait faire une conversion? Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Changement de direction à l'arrêt. Alors, on s'assure qu'il n'y ait personne trop près. Vous ne laissez personne. Premièrement, je fais la leçon de la conversion parce que peut-être... Et regardez, puis après vous ferez. Première chose, on recule un peu s'il te plaît. Là, on frappe la neige avec le ski, on s'assure que les skis sont bien parallèles et bien à l'horizontale. Deuxièmement, nous tournons déjà le buste complètement vers l'aval. Tu recules un petit peu s'il te plaît, tu as trop avancé. Là, vous allez soulever le ski aval. Ah, vous le ferez après. Vous ne le faites surtout pas maintenant parce qu'il y en a un qui a pris un coup de ski dans la figure. Vous ne le faites pas. Là, vous voyez? On le lève, mais on ne le pose pas sur la neige. Et on pivote. Et là, on plie les jambes, toujours en étant calé sur les bâtons. On ramène le ski qui était amont, qui devient aval. Et on a changé de direction. Est-ce que... Avant ça, tu me fais une conversion. Rappelle-moi ton prénom. Éléonora, tu nous fais une conversion. On la regarde. On la regarde. Alors, Éléonora. Bon, ça va, t'es jeune, la neige est douce. Très bien.
Allez, t'en refais une autre pendant que tu y es. Pour te retrouver dans le même sens que nous. Hein? Un peu plus de... Allez, voilà. Voilà. Alors, si la neige est molle, donc ça va. Mais si vous faites ça dans une neige très dure, hein, méfiez-vous, calez-vous bien sur vos bateaux. Hein? Bon, vous avez compris? Tout le monde savait faire la conversion? Ça vous a rafraîchi un petit peu la mémoire. Allons-y tranquillement. Tranquillement. Bien écarter les bras. Allez-y tout le monde. Voilà le premier exercice pour certains. Ah, très bien. Et voilà, on va se retrouver donc un peu plus bas sur cette piste, la Charlanon. À tout de suite.